Vous avez un produit ou une marque à promouvoir, un événement à médiatiser, une annonce importante à faire diffuser pour le public béninois et même à l'international. Le groupe de presse La Guérite, à travers sa web télévision Guérite TV Monde, sa web radio Guérite Radio et son journal La Guérite est votre interlocuteur valable. Pas notre savoir-faire, notre audience grandissante et notre présence constante sur le terrain ainsi que sur des plateformes digitales, donnez de l'écho à vos activités pour l'atteinte de vos objectifs. Reportages, comptes rendus, publi-reportages, spots publicitaires, magazines, interviews, bandes défilantes sont entre autres offres du large éventail que nous vous proposons pour une communication percutante et efficiente. À vous donc de jouer en nous contactant dès maintenant par appel direct et par WhatsApp au plus 229 01 97 26 26 111. Le groupe de presse La Guérite, c'est la garantie d'atteindre vos cibles. Depuis près de 10 ans, mesdames et messieurs, le président Patrice Talon semble s'en tenir à une logique de continuité rigoureuse, quitte à susciter murmures et frustrations dans son propre camp. Des ministres en fonction depuis 9 ans, un cumul de portefeuilles confiés à Toyin Fodé après le décès du ministre Yves Kouaro Chabi et plus récemment le préfet du Plateau qui étend désormais son autorité sur le département du Zou à la suite du décès du préfet en poste. Les signes de cette gestion resserrée se multiplient. À l'Assemblée nationale, les députés non reconduits de la 8e législature ont pour la plupart été rapidement recasés entre nomination au Conseil économique et social, ambassade ou en tant que ministre conseiller. D'anciens soutiens parfois remerciés par le passé retrouvent aujourd'hui une place dans les rouages de l'État. Faut-il y voir un gage de loyauté, récompenser une méfiance envers les nouveaux venus ou encore le symptôme d'un désert de compétences qui perdure? Pourtant, dans les coulisses, ça grince. La liste d'attente s'allonge, notamment chez les jeunes qui peinent à voir s'ouvrir les portes du premier siècle. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de ce numéro de votre émission, l'édition spéciale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérite TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Depuis près de 10 ans, mesdames et messieurs, la classe politique et le peuple béninois n'ont assisté qu'à des retouches de la configuration de l'équipe gouvernementale du chef de l'État, Patrice Talon. Armand Afosogbe, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes un acteur politique du parti, le bloc républicain. Les postes existent, mais on ne voit que les mêmes têtes depuis près de 10 ans. Est-ce qu'on peut toujours parler du désert de compétences au Bénin? Non, je ne suis pas d'accord quand vous parlez de désert de compétences. Vous savez, au fait, c'est vous qui croyez que on ne fait que tourner les mêmes personnes. Sinon, on ne change pas une équipe qui gagne. Quand vous prenez dans chaque secteur, sur le plan de la santé,
sur le plan de l'agriculture, sur le plan économique, sur le plan social, et quand vous avez une équipe qui porte votre réforme, quand vous avez une équipe qui est quand même en phase avec la conception de votre projet de société, vous êtes obligé de continuer avec cette équipe. Mais au-delà de l'équipe qui participe à la conception, qui participe à la réalisation, vous avez toujours de ces Béninois qui sont nommés. Je suis de la Mouvance, moi, donc je vais parler, la référence aujourd'hui pour moi, c'est le président Patrice Talon. Et vous savez, il a eu confiance à beaucoup de jeunes qu'il a nommés, qui travaillent auprès de ceux que vous parlez en tant que, dont vous trouvez que c'est les mêmes personnes qu'on prenne pour les mêmes trucs. C'est ce que je peux vous dire. Donc, en réalité, on ne change pas une équipe qui gagne. Parce que quand les gens sont en phase avec votre conception, vous êtes obligé de faire avec eux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État, le président Patrice Talon, c'est les résultats, c'est lui. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas les mots. C'est lui, c'est les résultats. Voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne Armand Afosogbe. Pourtant, on a assisté à des licenciements au sein de l'équipe qui gagne. Non, mais écoutez, vous savez, l'une des devises du chef de l'État, Patrice Talon, avant qu'il n'accède au pouvoir, il a été clair. Et il doit lutter contre la corruption, il doit lutter contre l'impunité. Donc, si quelqu'un est licencié, on ne peut jamais licencier quelqu'un sans une faute. On ne peut jamais limoger quelqu'un sans une faute. On ne peut jamais enlever quelqu'un, peut-être sans que peut-être celui-là n'apporte plus la vision qu'il incarne. C'est clair. Et donc, à chaque licenciement, à chaque limogeage, à chaque enlèvement, il y a toujours de ces trucs-là qu'on peut reprocher à ceux-là qu'on a enlevés. Voilà la situation. Et Armand Afosogbe, quand on sait qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, je continue toujours à revenir sur votre expression. Et que deviendront alors les têtes qui attendent d'être nommées? Vous en faites peut-être partie. Oui, ben, ça c'est une réalité. Et nous voulons aujourd'hui, et même moi-même qui vous parle, je veux aujourd'hui entendre mon nom peut-être au Conseil des ministres. Ou au pire des cas, je veux mon nom sur une liste en étant bien positionné pour être... Parce que j'ai appris la leçon. J'ai fait l'école. Et quand vous finissez d'apprendre, quand vous finissez de faire l'école, vous devez faire de la pratique. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui attendent faire de la pratique. Mais cette pratique doit être progressive. Ce n'est pas dans la brutalité, ce n'est pas dans l'improvisation, ce n'est pas dans l'euphorie, ce n'est pas de l'amitié. Ce n'est pas de l'amitié. Il faut que ceci se passe de façon progressive, afin que nous, qui attendons notre tour d'être nommés ou bien positionnés sur une liste, il faut que nous-mêmes nous convainquons le président Patrice Talon, il faut que nous convainquons nos partis politiques, il faut que nous convainquons à travers nos actes, à travers ce qu'on fait, à travers ce que nous sommes. Mais sans ça, on sera pressé pour rien. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, on ne peut pas mettre les gens à un poste parce qu'on les aime, parce qu'ils sont nos frères, parce qu'ils sont nos amis, parce qu'ils sont nos parents. Non, nous mettons les gens à des postes parce qu'ils ont la compétence. Parce que ceux-là incarnent la vision que nous incarnons. Nous mettons les gens à des postes parce que ceux-là, nous avons confiance à ce que quand ils vont accéder à ces postes, ils feront plus. Vous n'êtes pas sans savoir. Regardez le jeune ministre Wadaï, le ministre d'État des Finances du Bénin. Vous voyez la confiance que le chef de l'État a eue en lui. Et il est devenu aujourd'hui le meilleur ministre de Finances en Afrique. Regardez le jeune ministre Olusegun Tchegoum Bakari, un jeune ministre des Affaires étrangères. Il n'a même pas fait la diplomatie. Mais regardez comment il gère la diplomatie béninoise. Où le Bénin est célébré un peu partout dans le monde. Voilà des cas qui nous donnent la confiance à nous
pas de dire, les aînés sont là, on ne fait que les placer, c'est les mêmes personnes qu'on tourne au même poste. Oui, mais nous qui attendons, nous qui sommes en attente, qu'est-ce que nous faisons pour donner l'espoir au président Patrice Talon d'avoir confiance en nous? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est la question qu'il faut se poser. Voilà, madame. Alors, Armand Afonso-Gbé, à vous en croire, vous espérez toujours une quelconque nomination, à moins d'un an de la fin de la rupture. 11h59, la dernière minute compte. Je suis un acteur politique, je suis le coordonnateur du Bloc républicain à Boubé, je suis membre du bureau politique du Bloc républicain sur le plan national, et je viens de faire 9 ans avec le chef de l'État. Donc j'attends mon tour. Mais c'est clair, j'attends mon tour. Parce que j'ai reçu la leçon, j'ai été à l'école, et j'ai l'expérience qu'il faut pour accéder. Et donc, mais c'est clair, mais je dois convaincre. Je dois convaincre le président de la République afin d'accéder à ces places-là, afin d'accéder peut-être à une liste pour être élu. Merci à vous, Armand Afonso-Gbé. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du parti politique, le Bloc républicain. Merci pour votre disponibilité. Merci, madame. La quasi-totalité des députés de la 8e législature non reconduits sont soit recasés au Conseil économique et social ou nommés ambassadeurs, d'autres nommés ministres conseillers. Beaucoup de soutiens qui avaient été nommés et certains démis de leur poste sont aujourd'hui ministres conseillers. Tout récemment, précisément mercredi 23 avril 2025, Daniel Valère Saton Noubo a été nommé préfet du département du Zou, cumulativement avec ses fonctions de préfet du plateau. Il a remplacé ainsi Firmin Couton, décédé le 25 février dernier des suites d'une malaise. Docteur Paul Marie Wessou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un analyste politique. Pourquoi le chef de l'État recommence-t-il toujours avec les mêmes personnes? Bon, écoutez, c'est du ressort du chef de l'État de nommer les ministres, les préfets, tout ce que vous voulez, et de les révoquer quand il veut. Seulement, le fait de garder les mêmes personnes, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Les avantages, on peut dire que, vous savez, quand on nomme les mêmes personnes et puis quand vous êtes nommé, vous ne pouvez pas être contre moi. Et vous ne pouvez pas, par exemple, ébruiter des choses que le public veut bien connaître. Donc, il y a cela, il y a le fait que lorsque vous gardez les mêmes personnes, vous évitez que les informations fuitent de tous côtés. Vous gardez donc les mêmes personnes contentes, mais vous faites des mécontents, parce que dans la mouvance, il y a plus de personnes que ceux qu'on nomme, il y a plus de personnes que de postes de nomination, donc vous faites des mécontents. L'autre avantage, c'est que le fait de garder les mêmes personnes, de les nommer ou de les déplacer simplement pour aller ici ou là, contribue à une certaine stabilité dans l'action gouvernementale. D'accord. Bon, mais, la stabilité et la continuité dans l'action gouvernementale. Bon, maintenant, est-ce que la continuité et la stabilité que nous avons sur le président Talon, c'est une bonne chose? Moi, ça reste à vérifier, parce que vous savez, un certain ministre a fait 7 ans, ou presque 7 ans, au poste de ministre du sport, n'est-ce pas, de la jeunesse et du sport, avant d'être débarqué. Mais aujourd'hui, quand on fait le bilan du point de vue sportif et du point de vue de la jeunesse, d'abord de la jeunesse simplement, et ensuite du point de vue sportif, je ne pense pas que ce soit relisant. Et quand vous prenez tous les ministères, et vous verrez que la continuité n'a pas apporté
à mon avis, grand chose en termes de performance, en termes d'amélioration des conditions des Béninois. Et donc, pour moi, la continuité, la stabilité et la continuité qui auraient pu servir à grand chose, pour moi, n'ont pas servi à grand chose seulement. Donc, garder la main sur les mêmes personnes permet de ne pas laisser, comme je l'ai dit avant, ébruiter donc un certain nombre d'informations et cela au détriment du peuple, n'est-ce pas? Parce que vous savez que à ce jour, nous ne savons pas combien gagne même cette personnalité dont vous parlez. Il y a des rumeurs sur tel salaire, mais nous ne le savons pas. Même si la Cour constitutionnelle a, dans les premières années donc, du président Talon, demandé à ce qu'on mette à disposition donc les salaires des officiels, on n'a pas du tout une idée de ce que gagnent nos ministres, même pas une idée de ce que gagne notre président de la République. Et là, je crois que ça c'est quand même un problème parce que nous sommes en démocratie, nous dit-on. Et donc si nous sommes en démocratie, il y a des normes démocratiques qu'on doit respecter. Les normes sont universelles, on les respecte partout dans le monde. Et donc pour moi, oui, le fait de garder les mêmes personnes, ça apporte une certaine stabilité et ça permet de garder un œil sur les personnes. Mais ça a ses inconvénients, c'est que nous n'avons pas beaucoup de choses à savoir sur le gouvernement, comment ça fonctionne, et aussi sur les salaires, comme je l'ai dit. Alors, selon vous, Dr Paul-Marie Ouessou, si on garde les mêmes pendant près de 10 ans, c'est pour une question de méfiance? Oui, c'est une question de contrôle. Vous savez que le président Talon aime bien garder la main sur ceux qui l'entourent. Vous le savez, la mouvance a une main forte qui plane sur elle et une main qui fait qu'elle ne peut pas, même les activités simples d'animation de la vie publique, elle est incapable de les mettre en œuvre parce que personne dans la mouvance aujourd'hui ne peut prendre la parole s'il n'a pas été désigné pour. Vous savez que toute velléité ou toute action, toute petite action posée sans l'assentiment du centre et au centre, donc vous le savez, comme le dit quelqu'un au comité central, tout le monde n'est pas au centre. Donc sans l'assentiment du centre, toute action, toute velléité posée est tout de suite sanctionnée. On sanctionne jusqu'à sanctionner les chefs d'arrondissement. Vous voyez, on sanctionne jusqu'à sanctionner les chefs d'arrondissement pour leur opinion. Vous imaginez donc, il y a une main forte sur la mouvance et c'est cela qui justifie, à mon sens, le fait qu'il y a très peu de personnes qui bougent. Et comme il y a une main forte sur la mouvance, même les mécontents n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à dire ils ne sont pas d'accord avec ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils peuvent même pas le dire. Et donc, c'est cela. Je crois que la mainmise profite énormément à une personne, c'est celui qui est au centre de toute la machine. Alors, l'idée selon laquelle on ne change pas l'équipe qui gagne, est selon vous, est-ce une stratégie à revoir? Ben, écoutez, je crois que cette idée a été agitée par le président de la République lors de la visite du président déchu nigérien. Mohamed Bazoum, je crois, par ici. Et le lendemain même, on a vu 3 ou 4 ministres limogés. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Je ne sais pas si c'est cette équipe, ou du moins les membres de l'équipe qui ont été limogés. Je ne sais pas s'ils n'ont pas, eux, contribué à gagner ou il y a un problème. Ben, écoutez, moi, je ne sais pas quelle est la ligne philosophique du départ du président ou de la mouvance. C'est très difficile de lire dans leur philosophie, mais ils vont dans tous les sens. Si vous les prenez du point de vue du libéralisme, vous verrez qu'on va dans tous les sens. On a le monopole puissant sur beaucoup de secteurs, tout en disant qu'on fait du libéralisme. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis par là, mais il n'y a aucune visibilité dans la philosophie du gouvernement. Or, ce que vous me
soit une équipe qui gagne, c'est une philosophie. Voilà. C'est une philosophie. Alors, pour terminer, Dr. Paul-Marie Ouessou, garder les mêmes pendant près de 10 ans et le cumul de postes ne fragilise quand même pas la gouvernance de Talon? Ou bien est-ce qu'on peut lui reprocher une inefficacité, hein, j'y arrive, dans sa gestion? Bon, on fera le bilan. Hein. Je crois que nous sommes dans l'année où on va faire le bilan. On fera le bilan. Je ne sais pas, moi, hein, il y a certes des choses qui ont été faites et qui marchent ou fonctionnent, mais il y a la majorité, je dirais, vraiment, je ne vais pas donner un pourcentage, mais la majorité de ce qui est fait pour moi ne contribue pas à aller de l'avant. Et si vous prenez du point de vue politique, vous constatez avec moi que le système que nous avions, qui était un système démocratique, est mille fois mieux que ce que nous avons aujourd'hui, qui n'a aucun élément de démocratie. C'est une personne qui contrôle tout, qui décide tout, et qui fait tout à la place de tout le monde, et donc ça pose un problème. Donc, moi, je pense qu'il est, comment on l'appelle, il viendra le moment de faire le bilan et de voir 10 ans comparé à d'autres 10 ans, parce qu'on en a maintenant 3. On va voir quel progrès nous avons. Les gens agitent des éléments qui ne sont pas pour nous, enfin, pour moi qui suis un chercheur en matière de l'État, un chercheur sur la gouvernance d'État, des choses qui ne sont pas des choses à considérer, encore que quand même on prend ces choses et qu'on vous décrit ce que ça représente par rapport à l'État et à la construction de l'État, vous verrez qu'en fait on n'a fait rien, quoi. On n'a pas fait grand chose. On n'a pas fait grand chose, mais on s'agit autour du peu qu'on a fait, et puis bon, ça fait chose là. Moi je pense que nous sommes en train de construire une nation et que on doit pouvoir laisser les initiatives s'éclore et se développer et permettre à ce que l'ensemble des initiatives puissent concourir à faire de notre État un État fort, un État créatif, un État où il y a beaucoup, plus, on va dire, les initiations et les initiatives, pardon, et les actions qui promeuvent le développement, qui promeuvent un État fort, un État développé et un État qui nous permette de nous-mêmes, en tant que citoyens, d'être fiers partout où nous allons dans le monde. Merci à vous, Dr. Paul-Marie Ouessou. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à vous aussi et à très bientôt. Très bonne soirée à vous. En 2016, quelques heures après son investiture à Porto Novo, le président Patrice Talon a dévoilé la liste des membres de son gouvernement, son premier ministre. Son gouvernement comptait 21 ministres, dont 3 femmes, alors que des rumeurs d'un remaniement ministériel circulaire après les législatives de 2023. Bon nombre d'acteurs politiques ou soutiens au chef de l'État ont vu leur désir de se voir à un poste ministériel s'estomper lorsque le chef de l'État déclarait en 2023, je le cite, « Moi, je ne l'ai pas envisagé. Jusqu'à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique, pour moi, resteront en place parce qu'ils me donnent satisfaction. Je n'ai pas envisagé remercier aucun d'entre eux ni faire venir d'autres. » C'était donc exprimé le chef de l'État, Patrice Talon. La classe politique et le peuple béninois n'ont assisté qu'à des retouches de la configuration de son équipe gouvernementale. Docteur Mohamed Akintola, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes un acteur politique, d'ailleurs membre du parti Renaissance nationale, hein, mais c'est vrai que vous ne parlez pas en tant que porte-parole du parti. Alors, docteur Akintola, les postes existent, mais on ne voit que les mêmes depuis près de 10 ans. Toujours le désert de compétences au Bénin. Merci, madame la journaliste. Bonsoir à tous vos téléspectateurs, aux Béninois dans leur ensemble. Vous savez, les postes ministériels sont limités. Et ne pas changer à chaque fin de mois ou à chaque trimestre ceux qui occupent ces postes n'est nullement similaire ou alors n'est nullement synonyme, j'allais dire, du fait qu'il n'existe pas de compétences pour occuper ces postes-là. Bien
savez, les postes ministériels ne sont pas des gâteaux à distribuer. C'est des postes de grande responsabilité, c'est des postes de grande coordination. Si, chaque fois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, comme nous en avions eu l'expérience par le passé, il faut changer la tête des ministères, eh bien, reconnaissez que c'est toute une dynamique que nous changeons. Le nouveau ministre va changer peut-être son équipe, va changer la manière de faire, et tout changement demande un moment d'adaptation pour ceux qui sont dans le système. Tout ce temps-là que nous perdons, à ce que le nouveau ministre puisse s'accommoder de ce qui est en cours, à ce que les membres qui doivent travailler avec lui puissent s'habituer à lui, c'est la dynamique de développement du pays qui est en train d'être retardée. Et comme vous le savez, 10 ans ou même 5 ans de mandat, c'est pas une éternité. C'est pas sympa, il y a des objectifs à atteindre. Pourquoi alors se charger du fait d'être en train de récompenser politiquement des partisans en changeant chaque fois la tête des militaires? Non. Et je vous le dis, les postes ministériels ne sont pas les seuls postes de contribution au développement du pays auquel doit aspirer un intellectuel ou un partisan. Il y a des milliers d'autres postes de responsabilité et tout le monde n'est pas censé être ministre. Donc, pour dire que le président de la République a promis des réformes, il a promis que son cheval de bataille sera, le développement du pays. Et s'il a des compétences sur qui il compte pour faire ce job-là, il ne lui est aucun problème que de les maintenir à leur poste. On ne change pas l'équipe qui gagne, comme on le dit. Être ministre, c'est être serviteur du peuple. Être président de la République, c'est être serviteur du peuple. Donc, ce n'est pas une manne qu'il faut se partager pour que chacun y aspire, comme nous l'avons connu par le passé, où en 5 ans ou en 10 ans, on a plus d'une centaine de ministres qui se sont alternés à la tête du pays. Donc, c'est ma réponse en cela. Il n'est pas une question de désert de compétences, c'est beaucoup plus une question de pragmatisme et de focus sur le développement du pays et non sur les avantages à partager entre partisans et autres. Docteur Mohamed Akintola, les postes ministériels ne sont pas des gâteaux qu'il faut se départager. J'aimerais bien vous demander, docteur Akintola, pourquoi faites-vous de la politique? Je fais de la politique premièrement pour contribuer de par le peu que j'ai en matière de capacité intellectuelle, de capacité autre qu'intellectuelle au développement de mon pays. Et tout homme politique doit s'apprêter à servir où que le destin le mène. Donc mon objectif, moi en tant qu'acteur politique, n'est pas forcément de devenir ministre, n'est pas forcément de, même n'étant pas conseiller communal, je contribue déjà à l'animation de la vie politique à travers mes prises de position, à travers mes recommandations et à travers le positionnement de mon parti, des leaders de mon parti au développement de ce pays-là. Et j'en suis déjà fier. Si un jour je suis appelé à servir le pays en tant qu'élu ou en tant que nommé, eh bien c'est à cœur joie que je le ferai. Mais le fait de ne pas moi être nommé aujourd'hui ministre ou être nommé directeur de quelque chose ne veut donc pas dire que celui qui est là n'est pas en train de bien faire. Ce serait d'ailleurs égoïste de ma part. Est-ce que ceux qui sont là le font bien de toute manière, soutenant un président de la République? Est-ce que nous sommes tous appelés à être président de la République? Est-ce qu'il le fait bien? On le soutient de la meilleure des manières possibles. Et n'oubliez pas que ceux qui sont ministres aujourd'hui sont également portés par des milliers de Béninois. Et c'est aussi de ça qu'il s'agit. Donc si on doit être focalisés tous sur le fait d'être nommé ministre, eh bien, nous ne sommes plus en train de faire de la politique pour l'intérêt général, mais admettez que nous serions en train de le faire pour des intérêts personnels égoïstes au détriment de ceux de nos compatriotes. Et ne voyez-vous pas le refus du chef de l'État d'amener de nouvelles têtes au niveau des postes ministériels ou techniques comme une méfiance? Comme une méfiance. Méfiance? Oui. Eh bien, il y a des centaines et des milliers de Béninois en qui le président Patrice Talon peut bien avoir confiance. Il a travaillé avec ceux-là pour être président de la République. Il travaillait avec eux lorsqu'il n'était même pas encore président de la République. Et absolument rien ne le protège du fait que ceux qui sont là ne soient pas un danger pour lui. C'est un risque à prendre et il l'a pris. Et je pense que cet argument de méfiance est un argument un peu trop tiré par les cheveux pour l'être. Et puis, vous savez, depuis que nous sommes une république, le fait de changer le ministre au bout d'un temps devait être une obligation pour le bon fonctionnement du pays, eh bien cela aurait figuré dans les textes
fondamentaux de notre pays. Ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. La latitude est donnée à celui que nous élisons comme président de la République de faire ministre qui il veut, quand il veut, comme il veut, ou de ne pas le faire. Et aucun texte ne lui oblige en la matière. Les intellectuels béninois qui ont écrit des textes qui gouvernent notre destinée, je le crois suffisamment prévoyants, suffisamment intelligents pour décider de ce qui est bien pour notre pays. Tant qu'il n'y aura pas un texte qui oblige le président de la République à désigner ses collaborateurs dans un délai donné, il a toute la liberté et il peut jouir de ce droit-là ou de cette liberté-là. Les lois qui permettent. Eh bien, garder les mêmes pendant près de 10 ans est une meilleure stratégie selon vous. Mais que faire des frustrations, Dr Mohamed Akintola? Eh bien, je l'ai dit déjà tantôt, si quelqu'un est frustré de n'avoir pas été nommé ministre, la question est de savoir, est-ce qu'en amont, il a été promis qu'il sera nommé ministre? Ça, c'est la première question. Et qui décide que quelqu'un mérite d'être nommé ministre? C'est le chef de l'exécutif. Si celui-là estime qu'il n'est pas temps de nommer tel ou tel ministre, eh bien, personne ne peut lui en vouloir parce que la mesure du mérite, c'est lui qui l'a décidé, c'est lui qui la décide. Maintenant, si les frustrations dont vous êtes en train de parler sont des frustrations venant des partisans, eh bien, nous sommes sur un terrain politique là. Quittons carrément le terrain de l'exécutif et du développement du pays, venons sur un terrain politique et qui vous dit d'ailleurs que ces personnes qui seraient susceptibles d'être frustrées par leur non-domination à la tête des ministères ne sont peut-être pas récompensées autrement sur le plan politique. Celui qui est là et qui traite avec eux, c'est bien comment faire avec eux et c'est lui qui fait quel type d'engagement il a tenu avec les uns et les autres pour être président de la République à travers leur soutien. C'est simplement ce à quoi je réponds. Donc, frustration ou pas frustration, eh bien, ils garderont leur mal en patience. Si, il y en a, bien sûr. Ils garderont le mal en patience. Merci à vous, Dr Mohamed Akintola. Vous êtes un acteur politique, membre du parti Renaissance Nationale. Très bonne soirée à vous. Merci à vous également. Merci. Je cite, notre administration aujourd'hui manque de compétences de manière criante et en cela, nous voulons pouvoir compter sur la coopération française pour nous donner les moyens de rémunérer la compétence, quel que soit le prix. Fin de citation, a déclaré le chef de l'État Patrice Talon lors d'une visite officielle à Paris. Est-ce le désert de compétences qui explique le cumul des postes au Bénin, Dr Kwenou? Désert de compétences, je ne vais pas dire totalement oui. Le président en a parlé, c'est-à-dire que le fait est avéré. Voyez-vous, et je pense que ceux qui donc ont la chance aujourd'hui de raisonner ainsi, de voir deux postes ou trois à leur charge, et ils ont eu le temps donc de donner la preuve de leurs compétences, puisque c'est toujours des anciens collaborateurs ou collaborateurs en voie qui aujourd'hui ont l'honneur de voir des postes distribués. Donc, c'est pour le président de la République Patrice Talon que le président a voté. Et donc, il a une obligation pour la vis-à-vis de son pays. Il est là, c'est le résultat. Encore que nous tendons tout doucement vers la fin de second mandat. Et donc, il a une obligation de résultat. Et est-ce que je dirais que pour la fin du mandat, il est rentré dans une zone où il doit prendre des décisions fortes. Voyez-vous, vous avez donné l'exemple d'un directeur officiel des affaires étrangères. Vous avez parlé de ma chérie de Rick Fodé, qui aujourd'hui est à la fois le ministère des Affaires sociales, microfinance, et en même temps enseignement technique et secondaire. C'est vrai que dans notre environnement, ceux qui n'ont pas encore eu la chance de porter des charges pendant la gouvernance du président Talon, en un peu moins de 10 ans, il va se poser un problème de graissement de dents. Je ne dirais pas jalousie, mais graissement de dents. Parce qu'on s'écoute entre nous en tant que mouvementier. Oui, mais nous on est là et pendant tel moment, on n'a pas été responsable. Voilà encore, tel et tel ministre en exercice, on le met encore d'autres charges. Et donc ça se pose un problème d'appréciation dans nos rangs. Mais quand on rentre dans l'appréciation technique du fait, la recette est permanente dans un résultat probant. Seul le président de la République peut nous dire pourquoi, oui, une ministre ou un ministre en exercice, il faut encore lui faire porter d'autres charges. Je sais que Patrice Talon et son gouvernement sont en route pour des idéaux certains. C'est vraiment ça qui explique de ces actes à la tête du pays. Mais en même temps, on le fait porter d'autres charges et nous, de façon prudente, on ne pourra pas appeler cette question dans le fond.
Okay. Donc, nous pensons que nous soutenons l'action gouvernement. Nous pensons que c'est la richesse des résultats que le président Patrice Talon a posé ces tables. Et donc, nous avons juré que nous allons soutenir toutes les actions du gouvernement. Nous sommes en phase et donc nous continuerons par le soutenir pour que nous puissions donc aboutir à un résultat probant. Mais selon vous, le cumul de postes ne fragilise-t-il pas la gouvernance ou sa gouvernance? Bon, est-ce que nous allons faire notre réflexion sur la fragilisation? Est-ce que non, elle ne va pas fragiliser, mais l'analyse que nous faisons du fait, est-ce que ceux ou celles qui sont responsabilisés ne vont pas être surchargés? Et ça fait peser, donc ça fait impacter le résultat. Je connais des hommes de plusieurs entrepreneurs. Quand ils ont plusieurs chantiers à la fois, il y a un client qui se plaît, l'autre se plaît, voyez-vous. Donc, je pense sans me tromper que il faut voir, est-ce qu'il faut donc revoir, j'allais dire, pour que nous avons beaucoup de cadres dans le rang de la mouvance qui ne sont pas encore responsabilisés. Et donc, il faut faire porter la charge de deux portefeuilles ministériels à une seule personne. Cela va poser un problème d'appréciation en termes de résultats. Je sais que le grand talent, il est en train d'entendre l'émission parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui au Bénin est suivi par un service. Donc, il verra comment donc apporter la légère correction. L'autre question qui se pose, pourquoi ne donne-t-il pas la chance à d'autres personnes? Est-ce une question de méfiance? D'abord, une nomination de ce niveau-là, c'est d'abord une question de confiance. Oui. Parce que cela veut dire, ça fait entraîner la méfiance et il n'est pas ministre qui veut. Voyez-vous, donc le président de la République doit pouvoir étudier et voir dans le fond qui il faut choisir. Donc, à ce niveau, on ne peut qu'apprécier en termes d'analyse politique. Et donc, si le président de la République n'a pas encore pu trouver quelqu'un qui peut porter le portefeuille du ministère de l'enseignement secondaire, cela veut dire qu'il n'a pas pu identifier quelqu'un de pointu dans le système. Donc, ce n'est donc pas une question de méfiance. Moi, je ne dirais pas méfiance. Je porte un manteau qui me vise, bien entendu, l'observance de l'emploi de certains mots. Ce n'est pas évident que le grand talent soit méfiant de son entourage. C'est vrai qu'il y a des faits. Et s'il devient méfiant aujourd'hui, il y a des faits qui quand même lui donnent raison. Oui, donc je ne trahis aucun secret. En révélant que devant nos juridictions, on a connu un grand ami, un meilleur ami qui est tombé sur le coup de la loi. Quand ça se passe comme ça, il est peut devenir méfiant. Voilà. Donc, concernant lui ça. D'accord, l'autre Ouenou. Pour terminer avec vous, l'autre Ouenou, des soutiens comme vous, espère-t-il toujours une nomination? Non, d'abord, les gens se réfèrent au satir que j'ai fait. Parce que moi, je suis d'un système, je suis du parti au pouvoir. Et donc, quand j'évoque dans une blague, parce qu'on ne va pas trop être stressé au travail sans rire un peu. Quand il y a des problèmes en noir. C'est pour relater le fait que nous avons en débat. Parce qu'il y a plein de personnages de la mouvance qui ont mouillé le maillot en 2016, même bien avant, pour l'avènement du président Talon, qui ne sont pas encore occupés. Voyez-vous? Et donc, le fond dit, mais ils vont visiter. Maintenant, revenons à votre question, seul le chef d'État apprécie. Et il apprécie, il a des services qui évaluent le soutien que je lui donne, qui pensent qu'il doit être utile à un poste, non pas seulement un poste de domination. Voyez-vous, c'est lui qui décide et qui donne les orientations qu'il faut. Merci à vous, Lot Ouenou. Je rappelle que vous êtes acteur politique, membre du parti Bloc républicain. Merci de votre disponibilité. Très bonne soirée à vous. Merci. Merci infiniment. Oui. Mesdames et messieurs, plusieurs ministres sont maintenus à leur poste depuis 2016. Parmi ces ministres, certains n'ont pas changé de portefeuille ministériel depuis leur entrée au gouvernement. On peut entre autres citer le ministre chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani, de Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du plan et du développement, de la ministre Adiatou Matisse, ministre du Travail et de la fonction publique, de Karimou Salimane, ministre des enseignements maternels et primaires.
les mêmes depuis 9 ans, mesdames et messieurs, sans changement et aucune satisfaction pour le reste de la mouvance ou des soutiens de la rupture. Ce qui crée d'ailleurs des frustrations et des mécontentements au sein de la mouvance. Sans langue de bois, Edmond Aïndé, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, est chargé de mission de la préfète de Louémé, invité dans l'émission Tour d'Horizon sur Guérite Radio, a déploré cette stratégie adoptée par le chef de l'État. Je vous invite à le suivre. Le pouvoir se partage. Hein. Il y a des gens qui l'ont soutenu, qui ne veulent pas être président de la République, qui font des efforts en politique. Nous avons eu plusieurs élections. Et je dis, c'est des standards, c'est des moments qui permettent d'encourager l'initiative politique. Et le poste ministériel, je dis et je répète, n'est pas un poste technique. C'est un poste éminemment politique. C'est une fonction politique. C'est une fonction qu'on délègue à des gens. Et pourquoi on regarde comment dirais-je, on met les ministres zone par zone. Parce que on estime que tout le monde doit participer à la gouvernance. Et quand il y a élection dans une zone, une élection fondamentale, élections législatives comme élections communales, qui sont des élections de proximité, quand un courant a perdu, le courant qui a gagné, c'est ce courant qu'on invite dorénavant à la table de discussion et c'est eux qui mènent l'action. Mais on a gardé des ministres 8 ans. C'est vrai aussi, hein, pour une gouvernance de qualité, il y a des fidèles. Il y a des gens qui peuvent faire tous les 10 ans avec lui, mais dans une proportion vraiment congrue. C'est-à-dire, on doit savoir. Si c'est 5 ministres ou c'est 3 ministres, on doit savoir. Mais tout le monde, le président Talon, ne sait pas bien. Cumul de postes tout le temps, ce n'est pas bon aussi. Ça là, il faut s'il règle ça, s'il voit qu'il sait qu'il y a des compatriotes qui ont bataillé dur pour qu'ils prennent le pouvoir et qui attendent des choses, il n'a qu'à régler ça. Ce n'est pas quémander, ce n'est pas tout là, mais ça doit, il faut que ça se règle. Il faut que ça se règle. Des gens sont là et attendent. Et font des signes. Hein. Par exemple, pourquoi on a eu les ministres conseillers? Ben justement, il a quand même essayé de faire des heureux. Non. Moi, je dis, cette histoire de ministre conseiller, c'est pas bien. On aurait pu simplement faire les choses dans les règles de l'art. Un remaniement, on met des ministres et ils jouent leur rôle. Les ministres conseillers, je les vois dans le département, on les accompagne, je regarde ce qu'ils font, on se balade, on ressasse ce que... Parce que, au retour de ça, ils peuvent faire des observations, mais d'autres peuvent le faire. Les standards politiques, on connaît. Ce n'est pas ça. C'est parce que le président Patrice Talon a vu au moment donné de l'histoire que ça grognait au sein de la classe politique. Et on a dit il faut les contenter. En fait, on dit ministre conseiller. C'est-à-dire, vous êtes ministre maintenant. Et un ministre doit avoir un cabinet, un ministre doit avoir un bon cahier de charge, un ministre doit travailler pour la République. Un ministre ne se limite pas à la propagande. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pas bien. On aurait pu faire remaniement. Et là, l'éventail. Moi, j'ai dit à beaucoup qui m'approchent sur la question, j'ai dit non, le président Patrice Talon, il a opté pour ça et il le fait, c'est bientôt la fin. Patrice Talon est en train de faire ça, et il va nous laisser le pays et nous allons prendre tout ce qu'il y a de bien dans ça. Parce qu'il n'est pas le bon Dieu pour tout faire, hein, pour tout. C'est pas les gens, quand ils vont sortir d'ici, ils vont dire ah, pourquoi tu as dit que Patrice Talon sur cet aspect? J'ai dit, mais bien sûr, il faut oser lui dire ça. Moi, je ne vais pas mentir au président Patrice Talon. Sur cet aspect, je ne suis pas d'accord avec lui pour cette rigidité sur cet aspect-là. Il y a des gens, hein, aujourd'hui, beaucoup sont dans de la routine à leur poste. Ils sont dans de la routine parce que ils sont toujours là à faire les mêmes gestes tout le temps parce qu'on t'a laissé sur un fauteuil pendant 8 ans, 9 ans. Et ça fatigue des gens aussi. Il y a des ministres qui peuvent rester, mais il y en a qui sont fatigués. C'est-à-dire, vous ne regardez pas, hein. Il y en a qui ne sont même pas capables de descendre à la base. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à prendre très prochainement sur Guérite TV Monde pour un autre numéro. Portez-vous bien.